Antoine Léaumont est revenu sur ce qui s'était passé du coup à l'Assemblée nationale à la suite du vote sur la proposition de loi visant à inscrire les frères Mumu comme une organisation terreau, voilà, où du coup il était descendu, il avait fait la racaille, il avait voulu confronter le président de séance Sébastien Chenu, et à côté de ça, on a aussi Mathilde Panot qui s'est fait buzzer, s'il vous plaît, elle s'est fait buzzer à l'Assemblée nationale, c'est incroyable. Donc ça fait suite à cette proposition de loi, comme on l'a dit, qui visait à inscrire l'organisation des frères Mumu comme étant une organisation terreau. Voilà. Suite à ça, donc, à ce vote, il y a eu tous les députés de la France Insoumise, hein. On a eu ici Raphaël Arnaud qui s'est exprimé là-dessus en disant « Oh non, c'est inadmissible, les droitards sont racistes », je sais pas quoi. Bon bref, on a l'habitude, hein, c'est toujours le même blabla. On a l'autre Gogolito là, de Louis Boyard, un Louitos, comme dit un certain Cro-Blanc. Louitos Boyardos qui s'est exprimé comme ça en faisant un peu le gogol, je sais pas. Bref, ce qu'il dit c'est pas très intéressant. Il est en mode ah ouais l'extrême droite, pourtant vous en êtes bien mis plein les poches, je sais pas quoi. Bon bref, on s'en bat les couilles de ce qu'il dit. Mais voilà, ils ont été plusieurs à s'exprimer à l'Assemblée du coup, et dont Mathilde Panot, s'il vous plaît. Mathilde Panot s'est fait buzzer à l'Assemblée devant tout le monde. C'est incroyable. Regardez cette séquence, elle est absolument folle. Merci. Madame la Présidente Panot pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, au titre de l'article 70, Monsieur le Président, je vais le dire très clairement, soit vous êtes capable de faire respecter des débats normaux dans cet hémicycle, Oh là là. soit... Oh là là, cette remise en cause. Madame la Présidente de ma présidence n'est pas la bienvenue. Madame la Présidente Panot, voilà, c'est moi qui parle. Et voilà, c'est fait buzzer, c'est incroyable. Madame la Présidente Panot, vos propos sont assez inadmissibles. Je ne vous permets pas de remettre en cause ma présidence. Je ne vous permets pas de remettre en cause la présidence. Je vous ai donné la parole à chaque fois que vous avez souhaité répondre aux propos d'autres de vos collègues. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup. Et voilà, Mathilde Panot qui se fait buzzer à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu. Je pense que je vais mettre ça dans le titre. Mathilde Panot buzzer, se fait buzzer à l'Assemblée nationale. Je pense que ça va cliquer, ça va être marrant. Ah là là, tous ceux qui vont tomber dedans, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Et en fait, c'est juste ça. Hein. Et oui, c'est juste ça, c'est rigolo. À côté de ça, ici, on a le député PS Romain Eskenazi, un socialiste qui porte ce nom magnifique, hein, ce doux nom, qui affirme que les frères Mumu ne sont pas une organisation terreau. Ah bon? Et lui, il dit « Je vous mets au défi de me citer un acte gna 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 commis par les frères musulmans. » Et du coup, concernant les Hakuna Matata du 13 novembre à Paris, l'organisation des frères Mumu est bien évoquée. Salah Abdeslam fréquentait la mosquée de Molenbeek créée par les frères Mumu en 85. Et outre Abdeslam, elle est historiquement associée à des figures ensuite impliquées dans des réseaux, zadistes. L'imam principal de cette mosquée, Touche Ghani, s'est vu retirer son permis de séjour par les autorités belges en raison de signes d'un grave danger dans la sécurité nationale. Affirmer que l'organisation des frères Mumu n'est pas liée de près ou de loin à des trucs est factuellement faux. Eh oui. On va écouter ce qu'a dit ce cher monsieur. Regardez, c'est catastrophique. Les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste. Mais les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste. En fait, le problème de ce texte, c'est qu'il est particulièrement mal écrit. On sent que LR avait absolument envie de faire un texte avec écrit musulman dedans, mais il est particulièrement... Comment tu peux sortir ça sans déconner? Comment tu peux sortir ça? Mal écrit et imprécis. On mélange des concepts qui n'ont rien à voir et qui doivent par ailleurs tous être combattus. L'entrisme, le communautarisme, le terrorisme, l'islamisme politique, le lobbying confessionnel. Tout cela est absolument et totalement mélangé, mais... C'est mélangé parce que c'est le but en fait. Correspond à des réalités assez différentes. Or, si Daesh a bien réalisé des attentats en France, on se souvient évidemment des attentats de Charlie, l'État islamique a également réalisé des attentats en France et ailleurs. On se souvient évidemment du 13 novembre, on se souvient du Bataclan, du Stade de France, mais je vous mets au défi de me citer un acte terroriste réalisé par les frères musulmans. Les frères musulmans... C'est sûr qu'ils n'ont rien fait eux-mêmes directement, mais en même temps, ça n'a jamais été leur but.
Il est totalement con, lui. Hein. Ça n'a jamais été le but des frères Mumu de faire ça. Les frères Mumu, c'est juste de jouer de l'influence en influençant des gens pour qu'ils fassent des trucs. Donc, tu fais installer des mosquées, tu fais installer des centres d'enseignement, tu fais installer plein de trucs comme ça. Et à la fin, tu radicalises les gens au fur et à mesure. Mais eux-mêmes ne vont jamais rien faire. C'est le but. C'est le but du truc. C'est pour ça que c'est les pros de la taquia. Sans déconner, c'est quoi ce député? Putain, c'est incroyable. Il habite où? Il vit où? Il vit où? Il est pas en France, c'est pas possible. Au secours. Et donc ici, on a Antoine Léaumont qui s'exprime tout simplement sur l'altercation qu'il a eue avec Sébastien Chenu, où il est venu pour chouiner, un peu faire du ouin-ouin, on va écouter. Oui, je me suis énervé à l'Assemblée nationale et je me suis énervé très fort. Oh! Il s'est énervé très fort. Très fort. Attention. Antoine Léaumont, Mathilde Panot se fait buzzer et Antoine Léaumont s'énerve très fort. Le titre. À propos de la manière dont M. Chenu gérait la séance. French Carcan, toujours avec ses montages incroyables. Et M. Chenu me coupe la parole sur la base de « j'aurais pas donné le bon article du règlement de l'Assemblée nationale ». Et le débat s'est tendu, c'est vrai, il faut le dire, pour plusieurs raisons. Ah, il s'est tendu. Hein. D'abord parce que ce texte sur les frères musulmans, c'était un texte qui littéralement était fait pour blablater de l'islamophobie. Mais du coup, l'ambiance était particulièrement tendue à l'Assemblée nationale parce que, vous voyez, nous, entendre des propos islamophobes toute la journée, se voir même contester le terme d'islamophobie, voire utiliser des préjugés antisémites des années 30 contre à la fois les insoumis et les musulmans, ça nous tend un peu, nous autres les insoumis. C'est juste parce que vous êtes des gens tendus et dépressifs, hein, c'est juste pour ça. Donc dès qu'on vous titille un peu le bout du gland, ça y est, vous parlez chinois et vous vous énervez comme des gamins. Donc, Par ailleurs, nous avons eu une insulte suprême d'une certaine manière de la part du député RN Laurent Jacobelli qui a dit « si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI ». Vous imaginez le niveau. C'est normal. Oui. Oui, c'est normal. LFI défend l'islamisme. Donc, il se passe quoi quand tu lâches des représentants arc-en-ciel dans les pays du croissant vert là? Il se passe quoi? Ils apprennent à faire l'oiseau, quoi. Voilà, mais sans les ailes, sans rien, en fait. Ils sont juste jetés et amen. C'est tout. Hein. Donc c'est ce qui se passe, en fait, dans ces pays-là, à Gaza et tout, c'est ça aussi. Hein. Donc bon. Niveau des propos, mais M. Chenu, pour venir en aide aux députés du Rassemblement national, pour empêcher qu'on puisse critiquer la parole des députés du Rassemblement national, il est sorti de sa fonction de président qui est normalement d'essayer d'être neutre et impartial. Donc oui, ça m'a beaucoup agacé, on ne m'entend pas, j'essaye de m'en... Et on m'entend pas, et on n'entend que toi. Tu fais que de gueuler. Vous faites que de gueuler et de crier dans l'Assemblée nationale comme des... J'ai failli dire le mot, mais vous criez comme des pisseuses. À l'Assemblée nationale, putain, c'est ça votre parti politique. C'est juste de passer votre temps à crier comme des pisseuses, à aboyer dans tous les sens. On comprend rien, on n'entend pas les autres parler, on vous entend que vous, et vous chouinez H24. Et après, dès qu'on vous reprend, il m'a repris, mais moi je me suis énervé très fort, hein. Eh putain. M'en expliquer avec le président de la séance. Point à la ligne, fin du débat. Voilà ce qui s'est passé dans cette séance de l'Assemblée nationale. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Mathilde Panot qui se fait buzzer, Antoine Léaumont qui s'énerve très fort. S'il vous plaît, il s'est pas énervé, il s'est énervé très fort, d'accord? On l'a vu, hein, c'est... Et voilà ce que ça a donné, donc c'est tout. Bref, c'est toujours très productif, les débats. Et le fait de laisser la parole à l'Assemblée, à la France Insoumise, c'est vraiment, ça donne toujours du bon nectar de productivisme intellectuel, hein, c'est incroyable. Ça vous détruit plus de neurones que ça vous en reconstruit ou que ça vous en fait travailler, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. L'algorithme en ce moment est très très relou avec nous autres youtubeurs, donc s'il vous plaît, petit partage, petit like, petit commentaire, ça mange pas de peigne. Et c'est le roi de la miche qui vous dit ça justement, que ça mange pas de pain. Donc s'il vous plaît, petit like, etc. Et puis vous avez tous les liens pour me soutenir en dessous. On se dit à la prochaine. Ciao.